suite à la vidéo que j'ai faite dans laquelle je montre les étirements de méridien, je voudrais vous expliquer ce que c'est qu'un méridien, que vous compreniez vraiment quelle est cette notion de méridien. Parce que c'est vrai qu'en Occident, cette notion n'existe pas. Déjà, c'est vrai, on peut se poser la question, pourquoi? Pour comprendre les méridiens, déjà, il faut commencer par la notion de ki. Donc ki en japonais, chi en chinois. Mais en Inde aussi, elle existe cette notion. Ça s'appelle le prana. Dans d'autres traditions également. Seulement pas en Occident. Alors, pourquoi? Comment on bouge? C'est vrai, comment on bouge? On sait qu'une voiture, ça bouge avec de l'essence. Bon, bah nous, on bouge avec quoi? Bah, aussi avec une forme d'énergie. Donc cette énergie, elle est appelée ki. Nous, on va prendre le terme japonais parce que les exercices que je vous montre, c'est japonais. Donc, le terme ki. Alors, pourquoi ça n'existe pas chez nous? Ça serait une histoire de climat. En Occident, la nature est assez, on va dire, rude. C'est pas si simple de vivre dans cette nature et l'homme a pris l'habitude, en fait, de se battre contre les éléments. Les Occidentaux vont devenir en fait des éleveurs. Et donc le fait d'être éleveur, ça veut dire qu'ils vont avoir le sentiment d'avoir une forme de pouvoir sur une autre espèce. Ils vont avoir le sentiment d'être des individus coupés du reste qui ont un droit sur les autres espèces. Ça, c'est très important si on compare avec les pays d'Asie, où là, il y a un climat beaucoup plus doux et surtout une nature beaucoup plus généreuse, luxuriante, beaucoup d'eau. Donc, ce peuple-là va devenir plus des agriculteurs. Ils vont observer la nature et ils vont essayer de comprendre comment fonctionne la nature pour pouvoir justement faire pousser leur nourriture. Et donc, ils vont observer les cycles de la nature, observer les éléments. Et à l'origine de la médecine chinoise, on trouve les taoïstes, donc les anciens chinois. Et les taoïstes ont observé justement l'être humain vivre dans son environnement naturel. Et c'est à partir de l'observation de la manière dont l'être humain vit avec les cycles des saisons et tout ça qu'ils ont mis en lumière, en fait, cette énergie qui est le réseau de méridiens qui circule en nous et qui est connecté à la nature qui nous entoure, puisqu'on va retrouver les mêmes éléments qu'il y a dans la nature, dans notre corps. En comparaison, par exemple, les Occidentaux, ils ont observé, pour comprendre justement comment fonctionnait l'être humain, ils ont observé des cadavres. C'est sûr que quand on observe un cadavre, on ne va pas du tout tirer les mêmes conclusions que quand on observe un être humain vivre dans son environnement. Déjà, le cadavre n'a plus les méridiens. Donc, ils n'ont pas pu observer ça. Ils n'ont pas pu observer cette énergie qui fait que tout ça est vivant. Ils ont observé comme si l'être humain était une machine et comme s'il y avait effectivement quelque chose qui n'était plus là pour le faire fonctionner, mais ils ont pensé que c'est parce que le cœur ne fonctionnait plus. Donc la vision de l'être humain était complètement différente à la base. On a dès le début donc séparé en fait le corps des sentiments, des émotions. Alors que le système des méridiens, il montre non seulement la relation entre les organes, les émotions et les éléments de la nature. Alors, en ce qui concerne les éléments de la nature, on peut dire que maintenant, nous, aussi occidentaux, on sait qu'on est fait des mêmes éléments en fait. Si on regarde les éléments chimiques qui constituent le bois, on va trouver du carbone, de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène. Or, ces éléments, on les retrouve aussi dans le corps humain. Donc on voit bien qu'en fait on est composé des mêmes atomes. Il n'y en a pas tant que ça des atomes dans le tableau périodique. Tous ces atomes-là, ils constituent le monde entier, la création entière. Donc on est constitué chimiquement des mêmes atomes que le reste de la planète.
Donc on peut quand même se dire qu'on a un lien avec le reste de la planète. Et maintenant, les chercheurs ont confirmé qu'on a plus de 100 millions de neurones dans les intestins. Et on a prouvé que ce cerveau abdominal est capable de concevoir des pensées, des émotions d'une façon totalement autonome. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, en Occident, on dit bien, par exemple, une peur viscérale. On dit bien aussi que le cœur, c'est l'organe qui est lié à l'amour. Donc, quelque part, on sait qu'il y a un lien. Sauf que nous, on ne le vit pas, parce que nous, on est trop cérébral. On est toujours dans notre tête et on n'arrive pas à faire le lien, en fait, avec notre corps. Quand on a des sentiments, qu'on peut dire viscéraux, c'est plus lié à l'intuition, c'est comme quelque chose que, on sait, ça passe pas par la tête, ça passe pas par le cerveau. Les taoïstes, eux, ont su depuis 2000 ans que nos sentiments sont une forme d'énergie qui vient de nos organes. Si on a des émotions très fortes, ça peut bloquer justement cette énergie et affecter une partie du corps ou un organe. C'est là-dessus qu'on va travailler grâce aux étirements des méridiens. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on va étirer chaque méridien? C'est-à-dire qu'on va prendre une posture dans laquelle on va étirer le méridien et on va respirer à partir du ventre. Donc cette respiration va permettre de débloquer cette énergie, de la faire recirculer. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise énergie en soi, c'est juste que l'énergie, elle peut être mal placée, c'est-à-dire bloquée quelque part. Donc l'idée, c'est de la faire circuler, la débloquer. Grâce à cette respiration abdominale, on va pouvoir stocker aussi l'énergie ici, parce que ici on peut stocker de l'énergie qui peut être libérée justement quand le corps en a besoin. Mais il y a des endroits où on ne peut pas stocker de l'énergie, par exemple dans le cerveau. Et nous, on a tendance à beaucoup trop penser et à stocker de l'énergie dans le cerveau, ce qui fait qu'à un moment donné, on pète les plombs en fait. Parce qu'il y a trop d'énergie, on n'arrive plus à contrôler les émotions et on n'est pas bien, on est fatigué. L'idée, c'est vraiment de refaire circuler et de permettre que l'énergie soit stockée au bon endroit. Toutes les parties de notre corps œuvrent ensemble pour maintenir une forme d'équilibre et d'harmonie dans notre corps. Donc c'est important de faire les exercices dans l'ordre que j'ai montré parce qu'il y a effectivement un ordre de circulation des méridiens. Comme on peut le voir, c'est un cercle. Okay, on va retrouver ce cercle partout dans la nature. On le retrouve dans la forme des planètes, dans la forme de l'univers et dans la forme de l'atome. C'est toujours circulaire. L'énergie, c'est circulaire. Donc dans le corps aussi, c'est circulaire. Donc c'est pour ça que c'est important de suivre cette circulation afin de retrouver cette force, de générer du ki et de retrouver une harmonie, ce qui fait que même si après on attrape quelque chose, on peut attraper une maladie, c'est pas le problème, on peut attraper un virus et tout ça, mais on va avoir cette force qui fait qu'on va pouvoir revenir à un équilibre. C'est-à-dire que c'est toujours la vie, c'est toujours une forme de déséquilibre et de retrouver l'équilibre, être déséquilibré, retrouver l'équilibre. C'est toujours ça. C'est pas le calme plat. Le calme plat, c'est la mort. Et quand on va faire tous les jours ce reset de nos méridiens, ça va permettre de tous les jours retrouver, de revenir à cet équilibre et de pas laisser justement les stagnations perdurer, ce qui pourrait après produire des problèmes aux organes, des douleurs dans les articulations, dans le corps. L'énergie, ça travaille sur l'ensemble du corps, ça travaille sur les muscles, ça travaille sur les tissus, sur la peau, sur les tendons, sur les os et sur les émotions. L'être humain est un tout. On ne peut pas séparer. Donc là, on va travailler sur l'ensemble de notre être pour lui permettre d'être en bonne santé et de pouvoir
profiter à fond de son énergie. On en a beaucoup plus qu'on le croit. Vous avez beaucoup plus d'énergie que vous le croyez. Et c'est chouette de pouvoir l'utiliser. Dans d'autres vidéos, je vous parlerai de chaque méridien, des dysfonctionnements, des symptômes, de son rôle dans le corps et tout ça. Alors je vous dis à bientôt!